Donc, on a voulu commencer les premiers travaux avec une réflexion. Donc, à partir de la réflexion, euh, on a proposé donc à Locke de commencer en solo, un peu avec la méthodologie de Cunningham-Cage, non, de isoler le travail de la danse et de la musique. Et après moi, j'ai essayé de trouver une musique qui ça corresponde à cette réflexion. Donc moi, j'avais prévu le travail de Ligeti dans le concerto de violon de Ligeti. Donc le concerto pour violon de Ligeti, donc, il était composé en 1990, fini en 1992. Je voudrais citer à Lucie Callas qui écrit pour l'IRCAM. On perçoit une asymétrie interne, à la fois des unités répétées, mais avec un décalage vertical. Elle parle de l'irrégularité de la pulsation. Cette dynamique de temporalité, c'est vraiment intéressant pour travailler dans la danse. Et c'est ainsi qu'après on s'est réunis donc avec musique et les solos. Et on avait trouvé les points communs et on a développé ça. La première consigne que j'ai demandé à Locke, c'est de ne pas avoir de synchronisme avec la musique. Donc le seul synchronisme qu'on trouve, c'est avec les doigts dans la première partie. La deuxième consigne, c'est d'agir à la musique. Donc de ne pas essayer d'avoir un faux synchronisme, sinon d'agir. Ça veut dire je reçois la musique et j'agis. Et la troisième consigne, c'était que chaque fois que la musique monte en intensité, la danse elle doit se réduire en intensité. La mélodie va commencer et lui il est en réaction après la mélodie. Pour moi, c'est un des moments les plus importants de mon travail, notamment parce que là on voit une musique qui est composée de différentes temporalités. Donc c'est pas une musique qu'on peut suivre de façon simple la pulsation ou n'importe quel paramètre. C'est une musique très complexe. Et donc, ça fonctionnait très très bien avec les mouvements de Locke et que je trouve qu'après les 3-4 mois, c'est un moment très spécial. J'ai demandé à Maureen, la 12e danseuse, de commencer aussi en solo à partir de la même réflexion. Et moi, je pensais donc en deuxième musique intéressant au niveau de la temporalité de Toru Takemitsu. Donc, on a utilisé Rain Street Sketch. C'est une pièce composée en 1982 pour piano. Pour moi, le plus intéressant, c'est la perception du temps et de l'espace. Donc, Toru Takemitsu donc, questionne qu'en Occident, le temps est rationalisé, linéaire, alors que la nature en Orient, c'est plutôt cyclique.
Autre chose intéressante, c'est que dans cette pièce, il y a l'utilisation du silence. Donc avec Maureen, on a travaillé avec les concepts de Laban. Laban, il a créé donc trois façons d'étudier la danse, les mouvements, la kinética, choréutica et kinosphère. Donc je demandais de penser, imaginer que la musique, elle est à l'extérieur et qu'on peut la sentir, elle cohabite dans l'espace avec elle. Et donc quand il y a des silences, elle peut bouger. Mais la gravité elle est deux ou trois fois plus lourde. Donc pour moi, c'est avant tout un état de concentration.